On a besoin de ce métier-là, justement pour aller voir des spectacles, pour l'entendre de la meilleure façon possible. Fait que le but vraiment, c'est d'amplifier puis de rendre audible tous les instruments d'un spectacle et de l'optimiser en fait. On est dévoué en tant que mixeur à pousser le son le plus audible possible puis le plus plaisant possible pour les auditeurs. Le travail de mixeur, ça consiste déjà à accueillir les artistes, à prendre le temps de comprendre, de connaître en fait c'est quoi leurs besoins techniques. Et en fait, c'est ça après de t'occuper de tout ce qui est du son, généralement du son de la salle, mais aussi du son que les musiciens doivent entendre. Donc ce qu'on appelle les moniteurs ou les retours. C'est pas donné à n'importe qui d'arriver puis de faire en sorte que ça fonctionne. La complexité arrive à partir du moment où on va devoir faire le son des moniteurs pour le groupe, dans le sens où c'est des possibilités de larsen, de feedback, donc c'est des choses qu'il faut savoir régler. Donc il faut connaître les fréquences, il faut avoir l'oreille pour régler ces problèmes-là. T'es amené à travailler avec beaucoup de monde. Fait que c'est sûr que si t'as une attitude super positive, c'est peut-être pas 80% de la job, mais ça en fait partie. C'est souvent toi le boss du son. Fait que d'avoir une attitude positive, que les gens aient confiance en toi, c'est ça qui est le plus important en fait. Techniquement, des aptitudes qu'il faut avoir, c'est connaître le plus de consoles possible. Vraiment, prendre le temps de savoir c'est quoi les consoles qu'on trouve au Québec, c'est quoi les consoles qu'on trouve en majorité dans les salles. Prendre le temps de lire, peut-être pas lire le manuel au complet, mais juste de savoir où tu t'en vas, puis pratiquer. Essayer d'en faire le plus possible. Commencer dans les bars. Il y en a besoin énormément de soundmen partout, là. Fait que vraiment, aller se pratiquer, puis pas hésiter à faire des essais, à en faire le plus possible.